Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 4 octobre 2024. Malheureusement, suite à quelques problèmes techniques, j'ai dû faire une partie donc le 4 et puis le reste le 7 octobre. Nous en sommes vraiment désolés. Mais pour ce faire, pour nous faire pardonner, nous avons rajouté quelques éléments dans ce billet. Alors, formation, et oui, on relance une formation, donc option niveau 1, qui n'a aucune connotation négative, ok. Donc en date du 23 au 26 novembre, donc avec 2 jours de trading live, parce qu'il y aura lundi et mardi, donc les marchés américains sont ouverts, et donc pour vous permettre d'apprendre, de maîtriser ces outils qui sont les options, donc adossés sur, effectivement, sur des stocks, sur des ETF. Voilà, on verra ça tout ça. Michael mettra juste en dessous donc la vidéo, le lien pour. Alors, cette semaine, donc la semaine qui s'est finie le 4 octobre, donc très intéressante parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui disent ça et son contraire. Alors, la force de l'économie américaine a repris sa place comme principal moteur des marchés. Pour une unique raison, c'est qu'il y a des compétiteurs qui veulent sortir du dollar et puis tout compte fait, les Américains font tout pour dire d'une façon un peu psychologique, venez sur les marchés américains, c'est là où vous aurez le plus de rentabilité. Alors les rendements du bond des trésors ont grimpé en flèche sur le marché obligataire. Donc après que le gouvernement donc a annoncé que les employeurs avaient créé 254 000, voilà, excusez-moi, emplois supplémentaires sur leur effectif de septembre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En tous les cas, tous les gens avaient le regard là-dessus sur cette annonce. Et ce qui était prévu, donc, était bien en dessous, puisque au mois d'août, il n'y avait eu que 159 000. Alors, nouvelle, qui fait déjà, premièrement, on le voit bien, on en a déjà parlé, c'est le put-call ratio sur les marchés des options. C'est-à-dire que vous voyez ça pendant les formations, le put, généralement c'est pour protéger en termes d'achat un portefeuille, et on achète un call, c'est on achète donc un espoir. Et là, on voit comme quoi, effectivement, il y a plus d'acheteurs de call que de put. Et on le voit bien, on a un niveau, on a fini à 0,48 et la moyenne est aux alentours des 0,60. On le voit ici. Donc, tout va bien, Madame la Marquise. Le marché ne peut que continuer. Et en plus, il ne faut pas oublier que nous sommes une année d'élection et qu'il y en a peut-être certains qui ont un intérêt que montrer comme quoi la mariée est super belle. Alors, là, on voit comme quoi, effectivement, c'est l'inflation, donc, où effectivement, vous en avez deux. Vous avez l'inflation rate, qui est l'inflation totale, qui comprend également le food et l'énergie, et vous avez le corps, où on enlève l'énergie et on enlève le food. Donc, l'alimentation, excusez-moi, en bon français. Bon, effectivement, on voit comme quoi l'inflation redevient sur des zones, on va dire, faibles, ce qui nécessite donc l'abaissement de la part de la Fed donc des taux d'intérêt. Ok, oui, ça va bien, il n'y a plus d'inflation, etc. Et le corps, bon, qui hors énergie et le food, bon, est à 3,20. Alors, vous avez bien vu comme quoi le pétrole a fortement baissé, ce qui veut dire que l'inflation globale est plus basse que l'inflation corps. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Tout le monde a les yeux dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle Treasury Yield Spread. Donc, c'est la différence des taux d'intérêt entre le 10 ans et le 1 an. Donc, c'est 10 ans moins 1 an. Et on voit comme quoi nous étions négatifs. Ce qui sous-entend que les taux d'intérêt sur 1 an étaient plus élevés que les taux d'intérêt donc sur 10 ans. Donc le spread, la différence, était négatif. Et là, on voit comme quoi ça a tendance à remonter. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sur 1 an commencent à baisser. Et le temps, je ne dis pas comme quoi ce qui s'est passé va revenir, mais on voit qu'à chaque fois qu'on a eu ce phénomène-là, où on remonte, où le différentiel donc
s'équilibre, eh ben, on peut avoir juste après, ici vous l'avez en partie grise, donc des périodes de récession. Alors on l'a eu ici en 2000, vous voyez comme quoi la courbe est remontée et on a eu la récession suite à la crise des dot-com. On l'a eu ici 2007-2008, ici la même chose, donc la crise des subprimes. Et puis on l'a eu un tout petit peu ici pour avant 2020. Vous voyez ici. Donc on a eu un arrêt total des économies, etc. Alors est-ce que ça va se reproduire? Je m'appelle Irma, mais en tous les cas, il faut garder un œil là-dessus. Donc ici, je vous ai mis donc deux courbes. La première courbe ici, c'est donc le Price Earning Ratio. Donc c'est le prix par rapport au résultat. Et donc, vous voyez, depuis 1971. Et ici, je vous ai mis donc le SP500 index, l'index du SP500. Et vous voyez comme quoi on a eu des périodes de crise 2007, 2008, 2009 où effectivement le Price Earnings Ratio, donc je vous rappelle c'était la crise, où on avait des prix délirants sur les earnings. Et là effectivement, vous voyez, paf, on a eu ici la crise, donc la baisse violente des marchés. Et puis, on l'a eu de nouveau ici, donc nous étions en 2020, où effectivement, là, même chose, mais pour l'instant, on est à 28,97. Est-ce que c'est excessif? Oui, c'est peut-être ici excessif par rapport donc après donc les confinements donc en 2022 où effectivement on avait 20,22. Mais est-ce que c'est excessif? Pour l'instant, pas trop. Vous voyez, on a eu des périodes ici. Bon, est-ce que c'était excessif? Après, vous voyez, ça peut redescendre et puis tout compte fait, les marchés peuvent s'équilibrer et repartir à la hausse. Alors concernant les secteurs. Alors les secteurs, donc là, on va passer directement sur les courbes réelles. Alors, les secteurs, vous voyez qu'ils sont tous positifs. Là, on est sur 6 mois, sauf l'énergie. Mais intéressant, l'énergie reprend du poil de la bête. Vous voyez, on a été ici à plus de moins 10%, et puis donc sur 6 mois. Hein, et là, on remonte, on s'approche des moins 2%. Donc ça, c'est une courbe qu'il va falloir suivre de près, parce qu'effectivement, il peut y avoir des phénomènes, bon, il y a la géopolitique, etc. Le pétrole risque de remonter. Si le pétrole remonte, ça va créer l'inflation. Et puis, la Fed voulait baisser les taux. Donc, si vous voulez, après, il va y avoir un petit souci. Donc, c'est à suivre. Mais, c'est le seul négatif par rapport à tous les autres secteurs. Et le premier, c'est les utilities. Le deuxième, c'est le real estate. Le troisième, donc ici, bon, ça, c'est le SP500. Et puis ici, vous avez XLY, donc les discretionaries, qui correspond à la consommation aux États-Unis. Bon, alors, si nous regardons donc ici sur 3 mois, sur 3 mois, vous voyez comme quoi on retrouve la même chose. Donc ça, utilities. Donc pour l'instant, on n'a pas encore un point d'inflexion. On peut avoir une réaction. Vous voyez, sur 3 mois, on a pratiquement, vous voyez, plus 20%, j'arrondis. Ici, vous voyez, on a le real estate. Donc on est sur 3 mois. Hein. Le real estate qui est bien remonté, etc. Puisque il y a un danger. Si les entreprises vont pas bien, ils vont changer de locaux pour des locaux plus petits, des magasins vont fermer. Je vous ai mis ici au niveau donc d'un screener, donc les utilities. Donc vous voyez, les utilities sont réparties ici dans 4 sous-secteurs qu'on appelle les industries. Vous avez ici, donc on est ici sur 6 mois. Hein, je vous montre au niveau du screener. On est ici, voilà, il faut que je remonte, voilà, parce qu'on les a tous. On est sur 6 mois. Alors, sur 6 mois, je reviens sur les utilities. Bon, je ne ferai pas de coupure, hein, déjà que je suis en retard. Voilà. Donc, vous avez tout ce qui est distribution de gaz, qui n'est pas le plus élevé, mais bon, on a quand même sur 6 mois 12%. On a ici les multi-services, c'est-à-dire multi-utilities.
C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont plusieurs métiers, donc on a pratiquement 20%. Et pour tout ce qui est distribution d'électricité conventionnelle, on a plus de 27%. Bon, alors regardez, on va voir la courbe. Vous voyez comme quoi cette courbe-là, elle est bien montante. Alors ceux qui ont pu la choper au mois d'août, que du pain béni, hein, vous voyez. Hein. Donc on a les moyennes mobiles sur lesquelles on est venu s'appuyer ici, mais en tous les cas, la direction, elle est claire. On est sur 6 mois, je vous rappelle. Alors on peut voir ici le contenu de ces sociétés. Voilà. Donc tout ça, c'est sur Stock Charts, hein, sans aucune publicité. Donc, vous voyez ici, donc on a des sociétés avec donc le nom, le ticket, ok, la capitalisation. Alors je recommande toujours à ceux qui tradent les options d'utiliser quand même un minimum de capitalisation, sinon vous allez vous retrouver avec des différences, c'est-à-dire on aura peut-être 5 dollars sur les strikes au niveau des options, il y aura peu de volume, peu également d'open interest, donc vaut mieux rentrer sur un marché qui est volumique, où on rentre facilement et on sort facilement. Donc c'est de la logique, hein, voilà. Si vous êtes tout seul à avoir acheté la petite société et puis que personne n'en veut, vous allez garder la petite société qui vaudra peut-être 0 d'ici 6 mois. Donc, et vous avez une multitude de sociétés, voilà, etc. Vous appuierez donc sur pause pour voir, voilà. Donc il y a des sociétés un peu connues, moins connues, etc. Mais en tous les cas, c'est en rapport avec donc le sous-secteur qui est performant. Voilà. Alors cette semaine, ce qui va avoir réellement de l'importance, c'est ce qui va être donc le 10 octobre. Et là, bon, tout ce qui est Europe et tout, on s'en fout. Hein. On va voir les choses. Donc, alors, donc là, ça va être donc le taux de non-travail, jobless. On va voir le core CPI, index de septembre. OK? Et le core, donc ici, donc, enfin, le CPI sans le core, donc ça, c'est l'ensemble où on s'attend à 2,3. Bon. Et ça, c'est une annonce puisque tout le monde a les yeux rivés là-dessus. Le SP500, vous voyez comme quoi, bon, je vous ai laissé le MACD ici, donc le RSI 14. On est en daily. Bon, on voit la tendance. On peut ici se mettre simplement, voilà, comme ça. Et là, donc là, bon, ça c'est clôturé comme ça le 4, vous voyez, le 4 octobre. Donc, au-dessus de la moyenne 10 jours. Bon, la 50, elle est là. Ici, on a la moyenne mobile 200. On n'a pas encore clôturé, donc si on regarde en weekly, hop, on vient ici, voilà. Vous voyez, on a clôturé la semaine légèrement au-dessus de la semaine précédente. Bon, je dirais comme quoi le message est assez fort. Voilà, vous savez, hein, les marchés, il suffit d'ouvrir les yeux et ne pas chercher à vouloir que le marché fasse ce que vous avez envie. Il suffit juste de l'observer. Si nous regardons maintenant la tendance du SP500, donc en weekly, on vient de le voir, et ici en mensuel. Donc vous voyez comme quoi, daily, weekly, monthly, voilà, c'est clair. Donc, bon, là, j'utilise un TSI. Bon, vous savez, on va pas faire la guerre, donc, des indicateurs, chacun a son truc. Le principal d'avoir un indicateur, c'est quand vous avez compris comment il fonctionne. C'est pas l'indicateur du copain qui est le plus important, c'est le vôtre et savoir comment il fonctionne. Bon, je dirais quand même, là, il est extrêmement positif. On a eu une baisse ici, mais enfin, en tous les cas, on n'a pas de divergence. Bon, alors, est-ce que ça va continuer? Je sais pas. Alors, le Nasdaq 100, vous voyez, comme quoi, on n'est pas sur des plus hauts, vous voyez. Mais on n'a pas dépassé ici en daily. Là, en weekly, vous voyez, on clôture pratiquement sur la clôture il y a une semaine. Bon. Et puis, là, effectivement, le mois n'est pas fini. Bon. On va attendre. On regarde le Dow Jones. Même chose.
voyez, la tendance, on se met là, voilà. Oui, on a clôturé là pratiquement sur des plus hauts. On regarde ça en weekly. Oui, on a clôturé ici sur des plus hauts historiques, quand même. Ok. Puis la tendance de fond, que ça soit en mensuel, etc., elle est toujours positive. Alors, bon, peut-être que la mariée est trop belle. Bon. Et puis, on regarde le Russell 2000, qui est important. C'est l'économie quand même. Hein. Donc, voilà, on se met là. Donc là, il n'a pas encore fait des plus hauts, vous voyez, en weekly, bon, on est dans une zone un petit peu incertaine. Si on regarde ça en mensuel, on est toujours au-dessus de la 50 mois. Et ici, vous avez, donc, là, ici, la 10 mois, excusez-moi, et ici, la 50 mois. Bon. Et puis, ici, en weekly, on voit comme quoi la 50 semaines croise à la hausse, ici, la 200 même. 200 semaines. Bon. Revenons donc ici sur les utilities. Les utilities, donc le premier secteur, je vous le rappelle. Donc cette semaine, vous voyez, il s'est appuyé donc sur mon petit fil conducteur, sur la 10D. Et la 10D, vous voyez, donc on a clôturé le vendredi ici, et la tendance ici, elle est quand même extrêmement positive. La 10, la 50D, la 200D. Bon, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceux qui ont percuté, parce que là, on avait quand même une tasse, ok, ceux qui ont percuté, on avait des volumes, ici, bon, effectivement, il fallait attendre la confirmation de la sortie ici du plus haut. On est revenu tester la 10 jours, et puis après, boum, rouler tempête, vous voyez. Alors, juste un truc à observer, donc, ici sur le RSI, c'est que, oui, on décale, voilà, on est quand même un petit peu en zone de surachat sur les 1 mois de performance. Alors certains vous en ont parlé, etc. Bon, c'est encore une facilité de caisse qui est donnée pour relancer l'économie chinoise, ce qui veut dire que vous voyez comme quoi sur 1 mois, le marché chinois, que ce soit Hong Kong ou ici dans Chine, donc a énormément profité, vous voyez les gains. Alors bien entendu, l'appât du gain risque peut-être de vous propulser sur les marchés chinois, comme certains l'ont fait. Bon, à gérer quand même avec un petit peu d'attention, mais on voit comme moi, c'est quand même les marchés chinois qui redeviennent. Alors, est-ce que c'est une guerre pour attirer les gens qui ont du dollar sur le marché chinois? Allez savoir, allez savoir. C'est une petite guerre hein, quand même, hein, parce que vous avez les BRICS et puis vous avez les Occidentaux. Donc, et puis, vous voyez, sur la même période, sur 1 mois, le Nasdaq n'a fait que 8,67% en termes de performance. Alors, petite chose, alors ça c'est un ETF, oui c'est ça, un ETF sur le China Consumer Discretionary. Pourquoi? Parce que si on relance l'économie chinoise, donc les gens vont reconsommer, ok? C'est normal, vous redonnez de l'argent, du pouvoir d'achat aux Chinois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reconsommer. Et qu'est-ce qui en profite généralement? C'est pas tout de suite les banques, hein, c'est surtout les discrétionnaires, c'est-à-dire tout ce qui est biens et services de consommation. Et on voit bien comme quoi depuis le top départ, vous avez une montée en flèche. Alors là, effectivement, si vous voulez, on peut dire comme quoi ça peut monter encore plus haut, parce que si on se met en mensuel, bon, vous voyez, en mensuel, on voit une autre chose. Hein. On vient tester ici, donc, une zone de résistance et on vient juste de casser la 50 mois. Bon, ça nécessite un peu de confirmation. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans une zone de résistance et sincèrement, je n'irai pas tout de suite. Parce que la ruelle, c'est 23,75. Bon, on va attendre que le mois se finisse, hein, puisque là, nous sommes au mois d'octobre, le mois n'est pas fini. Donc, la confirmation, si on regarde en weekly, voilà. Là, weekly, on vient de casser à la hausse, vous voyez, là, 200 semaines. Mais, vous voyez, il y a quand même une zone de résistance. Faut attendre. Bon. Alors peut-être on va continuer. Vous savez, l'euphorie des marchés est toujours là pour nous épater. Hein. Donc on peut continuer. Donc là, vous avez un ETF
Bon, attention, on est quand même en zone de surachat ici, hein, mais en tous les cas, bon. Et le MACD, bah oui, on est repassé au-dessus de la zone, enfin du signal. Bon, alors peut-être opportunité. Je vous propose, c'est de revoir cette formation. Vous aurez également en bas, donc vous voyez, tac, ici, vous aurez un lien pour l'inscription, donc pour la formation et avoir donc un entretien avec Michael. Donc durant cette présentation de la formation, on a eu 2 intervenants qui ont été formés, qui présentent donc leurs résultats, comment ils sont, etc. Parce que si vous voulez, la performance de l'un ne nécessite pas la performance d'un copain. Chacun doit trader à sa façon et avec la compréhension et avec ses exigences. Et qu'un portefeuille de 1 million de dollars et de 50 000 dollars, on ne va pas le gérer de la même façon et la prise de risque ne sera pas tout à fait le même. Donc là, je vous rappelle que, vous voyez, sur un an, hein, on a pratiquement plus de 25% de résultats, ce qui est bien. Bon, alors, il y a eu des petits creux. Bon, bah là, c'est la baisse du marché, c'est AVNL qui n'était pas dans la bonne direction, et donc bon, donc ça fait partie normale de la vie d'un marché, mais quand même belle performance. Et puis, il peut y avoir des stratégies où on peut avoir du stock, on peut avoir de la vente de call, par exemple. Donc, comme on a le stock, eh ben, on a les dividendes. Si on a choisi des sociétés qui distribuent les dividendes, donc on peut avoir la plus-value donc sur la vente de call, on peut avoir la plus-value sur le stock, et puis on peut avoir également le versement des dividendes. Et c'est l'avantage des options. Donc, regardez en tous les cas cette présentation parce que c'est une mine d'or. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine donc de trading. 1000 excuses pour ce retard, mais bon, si vous voulez, il y a des fois on se fait, parce que je crois que j'ai eu des mises à jour et pas de chance sur l'ensemble de tous mes PC, j'ai eu quelques soucis. En tous les cas, bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt.